les jeux de l'amour dans le couple et la relation de frères et de sœurs d'amitié dans le couple. Telle est la question que nous voulons aborder pour continuer sur ces notions de relation dans le couple. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, le Roi des Rois. C'est votre humble serviteur, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons continuer dans la relation, dans le couple. Vous savez, nous avons parlé de la soumission mutuelle en tant que frères et sœurs dans la crainte de Dieu. Faut pas mélanger les choses. Ici, c'est dans la fraternité, dans l'amitié, parce que l'amitié fait partie d'une figure de l'Église, d'une figure du couple, d'une figure de la relation avec Christ. C'est lui-même qui le dit dans Jean chapitre 15, verset 15. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Vous voyez, il dit, je vous appelle mes amis. Voilà pourquoi il disait ce qui devait lui arriver, à savoir sa mort, même s'il ne comprenait pas. Il leur disait tout ce qu'il faisait. Parce que c'était plus la position du maître. Le maître ne rend pas des comptes au serviteur. Le maître n'a pas besoin de rendre des comptes au serviteur. Mais l'ami rend des comptes. Mais le frère rend des comptes. C'est pour ça qu'en tant que frères et sœurs, nous rendons les comptes les uns les autres. C'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité, par exemple, lorsque vous voyez quand nous faisons des missions, quand nous voyageons ça et là pour faire l'œuvre de Dieu, nous rendons des comptes. C'est pourquoi vous allez voir les disciples, Paul, tout ça. Ils rendaient témoignage, rendaient des comptes de ce que le Seigneur accomplissait au travers d'eux lorsqu'ils revenaient auprès des frères. Donc, en tant qu'amis et frères, c'est là où va se passer ce que nous avons abordé, les jeux de l'amour. Les jeux de l'amour aussi, ça veut dire que pour jouer, vous allez remarquer, quand vous voulez jouer, les enfants, ils commencent à développer l'attitude de jeu avec qui? Dans la maison, s'ils ont des frères et sœurs, c'est avec leurs frères et sœurs ou avec leurs parents. Et quand c'est le premier enfant qui joue généralement avec l'enfant, ce sont des parents. Le parent ne joue pas en tant que parent. Il se met au niveau de l'enfant, vous voyez, pour jouer avec lui. Donc, il se comporte comme un enfant. Si l'enfant ne parle pas encore, il mime les paroles de l'enfant. Il joue avec lui, vous voyez. Ça c'est le jeu de l'amour. Donc, il manifeste l'amour à l'enfant en interagissant avec lui d'une façon qu'il peut comprendre, d'une façon qui va le rendre joyeux, d'une façon qui va le faire sourire et d'une façon qui va être agréable. Et dans ces jeux de l'amour, il bâtit la relation avec l'enfant. Il bâtit la communication et la communion avec l'enfant. Donc, les jeux de l'amour sont donc des activités qui vont permettre que vous puissiez enraciner vos relations. Et ça, comme je dis, c'est en tant qu'ami déjà, ami et frère. Vous voyez, comme quand un parent joue avec son enfant. L'enfant, le parent se met au niveau de l'enfant. C'est pas en tant que parent, sinon c'est pas son style de jeu. Il va prendre les petits jeux qu'il a achetés, un bébé, on va prendre les petits trucs qui font du bruit, qui font des trucs. Le parent va mimer ça, va jouer avec l'enfant. Mais là, le parent, il se met comme un bébé. Vous voyez? C'est pourquoi si vous ne comprenez pas cette notion, vous voulez déjà aller loin au niveau de la relation d'époux et d'épouse, vous êtes complètement dans l'échec. Parce que vous comprenez mal les fondements. Et vous avez des mauvais fondements. Et du coup, vous n'êtes pas capable de faire les choses et de bâtir efficacement. Vous voyez? Donc, ce que nous partageons, c'est d'abord le soubassement important pour être enraciné et bâti au-dessus dans la relation d'époux et d'épouse, c'est-à-dire de chef et de femme entièrement soumise à son chef. Quand ça s'est bâti, quand le fondement que nous apportons là est bâti, vous allez voir que le reste devient beaucoup plus simple. Nous parlons donc du jeu de l'amour ici, comme je dis, en tant qu'amis et frères. Vous allez remarquer que les frères et sœurs dans la maison, ils organisent toujours les jeux. Moi, par exemple, j'ai grandi, c'est avec mes frères, c'est avec ma petite sœur qu'on avait nos jeux. Ok? Et vous allez voir que c'est avec vos amis proches, vous avez beaucoup de jeux que vous faites ensemble, beaucoup de choses que vous faites ensemble qui solidifient votre amitié. Vous voyez? Les amis ont toujours des centres d'intérêt. Donc, un couple doit avoir des centres d'intérêt où il y a ce qu'on appelle le jeu de l'amour. Pouvoir s'amuser
avec son épouse et sa femme en tant que des amis et des frères. Vous allez voir des hommes et des femmes, mais il ne rigole même pas avec sa femme. Ouais, il ne rigole même pas. Il ne supporte pas une petite remarque. Or, dans le jeu de l'amour, il apprend aussi à accepter la défaite. Parce que parfois, dans le jeu de l'amour, l'homme peut perdre, la femme peut gagner. Et dans le jeu de l'amour, parfois, on apprend aussi à perdre. Et ça m'arrive. Je vais jouer comme ça avec mon épouse. Bon, elle ne sait pas forcément. Je vais laisser qu'elle gagne. Et je suis content. Ah, magnifique. Et je le vois avec mes enfants. Quand je joue avec mes enfants, pour bâtir une relation solide. Parfois, quand je vois qu'il y a une concurrence déloyale, l'autre commence à s'énerver. Je dis à l'autre, laisse un peu, il gagne, l'autre gagne, pour que ça ne crée pas les tensions. Et là, vous bâtissez une relation. Vous voyez? Nous aurons l'occasion de parler dans le même cadre pour les enfants. La même chose va revenir. La soumission mutuelle, comme nous avons parlé dans Éphésiens chapitre 5, ça concerne aussi nos enfants qui sont dans le Seigneur. Ça, c'est une parenthèse. Donc, et dans cette relation donc, amicale et fraternelle que vous vivez avec votre épouse et votre époux, vous bâtissez de façon saine et vous apprenez à faire des choses ensemble qui solidifient. Il y a des couples, le mari n'est jamais sorti avec la femme. Il ne propose même pas. Jamais. Ils sont comme des robots dans la maison. Vous allez bâtir votre relation comment? Vous n'êtes pas des amis. Parce que l'ami, il dit tout à ce qu'il fait. Donc quand le mari il sort quand il veut, comme il veut, sa femme ne sait même pas où il part. Il dit non, je suis le chef, tu n'as pas à me contrôler. Ça n'a rien à voir avec. C'est parce qu'il n'y a pas cette relation amicale. Quand tu es ami avec quelqu'un, tous tes déplacements, ton ami sait. La preuve, lorsque les enfants commencent à devenir un peu difficiles dans la maison, si on veut savoir où ils sont, si on veut savoir ce qu'ils font, si on veut savoir leur véritable fréquentation, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ses amis proches, ses amis soi-disant intimes, et ils disent des choses. Si on les fait parler, on les flatte, on les fait parler, ils disent des choses. Parce que nos amis, on a un lien. Puisqu'il y a un amour qui est bâti par une sorte d'amusement et de trucs que nous faisons ensemble. Quand est-ce que tu sors avec ta femme? Quand est-ce que tu prends un resto avec ta femme uniquement? Vous marchez. Quand est-ce que tu fais une balade avec ta femme? Quand est-ce que tu organises des jeux? Vous vous amusez. Quand la Bible dit, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. On est joyeux comment? En faisant des choses où on est dans la joie. Quand est-ce que tu rigoles avec ta femme? Et là-dedans, en rigolant avec ta femme, tu vas voir par exemple qu'il y a des choses que le mari ne supporte pas. Et c'est le bon moyen aussi de pouvoir faire des petites remarques. Parce que le cœur est disposé. Il y a des hommes jamais. Ils ne savent même pas ça. Mais et puis c'est les mêmes qui sont étonnés que l'amour est fat. Il y a les femmes qui ne savent même pas. Il y a des hommes qui n'ont jamais participé à une activité de leur femme. Ils ne savent pas. Sa femme sort et dit, ben, fait telle activité. Il ne sait même pas à quoi ça ressemble. Il y a des femmes pareillement. Elle n'est jamais allée regarder l'activité que son mari fait. Son mari peut faire du sport, son mari peut être arbitre, son mari peut être plein de choses, mais elle n'est jamais allée regarder. Mais comment vous voulez bâtir une relation profondément solide si le cas des amitiés, vous ne l'avez pas? Alors que pour tes propres amis qui sont dehors, qui ont des activités, tu es déjà quand même parti. Vous voyez? Mais ces jeux, donc c'est les jeux de l'amour, donc les jeux qui gardent l'amour. Et donc dans les couples, il y a des jeux de l'amour qui vont rester uniquement entre l'homme et la femme. C'est-à-dire des styles de jeu entre eux. Vous voyez même les couples dans l'intimité, ils ne jouent pas ensemble. Le mari se comporte comme un robot. Après, la nuit, il touche un peu sa femme comme ça là. C'est la mécanique, c'est la robotique. Un temps, ce n'est plus beau. Les jeux de l'amour, bien aimés dans le Seigneur. Les jeux de l'amour. Regardez, on prend un exemple d'un patriarche. Il avait compris les jeux de l'amour. Et à partir de leurs jeux, on pouvait imaginer qu'ils sont des couples. Ils n'ont pas eu besoin d'entrer dans l'obscénité. Mais le style de jeu révélait qu'ils étaient des personnes mariées. Lisons Genèse chapitre 26, on parle d'Isaac. Ok? Isaac disait que sa femme, c'était sa sœur. Il avait peur d'être tué. Mais regardez comment Abimelech, vous voyez, Abimelech qui était un roi, a découvert que Rebecca était sa femme. Vous voyez? Lisons l'écriture. On dit ceci. À partir du verset 9. Genèse chapitre 26, verset 9. Non, à partir du verset 8. Or, il arrivait, après qu'il eut passé quelques jours, qu'Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre. Et voici, il vit Isaac qui se jouait avec Rebecca, sa femme. Il vit Isaac qui se jouait. L'Écriture dit qu'il se jouait dans cette tradition, qui s'amusait. S'amuser ici, ça veut dire
qui faisait des jeux avec sa femme. Il avait de tels jeux qu'on voyait que ça, ce ne sont pas des jeux pour des simples frères et sœurs. Vous voyez? C'est des jeux des amoureux, d'un amour profond, d'un amour de homme et femme. Or, Rebecca est vraiment sa sœur, mais pas sa sœur, même père, même mère. Sa sœur biologique de la famille. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, sa cousine. Vous voyez un peu? Donc, Rebecca, c'est sa famille. Vous voyez un peu? Mais, remarquez bien que, ici, on précise bien qu'il s'amusait. Et le roi Abimelech a pu voir que le cours que ça là, ce n'est pas seulement des frères et sœurs normaux. Vous voyez? C'est plus que des frères et sœurs. Pas le jeu qu'ils avaient. Pas l'amusement qu'ils avaient. Comment vous êtes dans un foyer? Vous n'êtes pas capable, vous, d'avoir des temps d'amusement avec vos femmes, d'avoir des temps d'intimité où vous vous amusez, où vous rigolez ensemble, où vous pouvez avoir, vous pouvez faire certaines choses ensemble. On sait que voici un couple qui est uni. Voici un couple qui est capable de faire des choses. Et on voyait, on regardait à la fin, on voit, non, ça c'est des amoureux. Ça c'est des gens qui s'aiment. Donc, il est avec sa femme, jamais, un homme n'est jamais sorti avec sa femme. Vous allez même voir, certains vont dire non, ça c'est des choses des blancs, certains africains. Je parle aussi à mes frères d'origine africaine. Ils sont avec sa femme, comme ils voient les gens s'arrêtent les mains dans les mains, ils n'arrêtent pas la main de sa femme, ils disent non, ça c'est le truc des blancs. Frère, ça c'est le manque de culture. Ça fait partie des jeux de l'amour. Tu sors, tu arrêtes les mains de ta femme, tu n'es pas obligé de t'embrasser publiquement. On dit ici qu'il joue avec sa femme, donc il ne s'embrassait pas. Il n'est pas obligé d'embrasser publiquement comme les gens y font. Non, ça c'est abusé, ça c'est l'intimité dans la maison. Donc, arrêtez les mains de ta femme, joue avec, marche avec elle, fais des petits jeux, va à la place de jeu avec ta femme, bien aimée dans le Seigneur. Joue, amuse-toi avec elle. Pendant que les enfants s'amusent, amuse-toi avec ton épouse. Parce que vous êtes des amis. Et quand on parle de jeu, on voit amitié, on voit fraternité. Quel est-il le jeu que tu veux avec ta femme? Le style, les rapprochements que vous avez. Les gens même ils voient, ça c'est un couple qui s'aime. Mais quand vous allez à la place de jeu, ta femme est assise à 1 kilomètre, toi tu es assis à 1 kilomètre, vous ne vous causez même pas. Les enfants jouent, vous regardez. Un temps, le père joue avec les enfants. Un temps, la mère joue avec les enfants. Quand est-ce que le père et la mère jouent? Ils ne jouent pas. Ils sont comme des robots. Et puis, c'est normal que lorsqu'il y a une petite étincelle, tout part en vrille. Parce que vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes pas des frères. Vous semblez être des frères et des amis, mais vous ne l'êtes pas. Parce que l'ami, comme je dis là, il joue. Les amis jouent. Dites-moi, quel est l'un de vos amis avec qui vous ne vous amusez pas? Amusez pas dans des blagues. Vous ne vous titillez pas. Vous n'aimez pas dans les petits challenges que vous faites. Vous avez peut-être fait un jeu. Il vous a battu aujourd'hui. Demain, vous dites non, la prochaine fois qu'on va jouer, peu importe, je ne veux même pas définir le jeu. Je prends un de mes frères avec qui nous partageons. On allait au bowling. Je l'ai battu une fois. Et puis il dit non, il ne va pas laisser. Il me dit, ah frère, Bishop, il faut qu'on se voit une prochaine fois. On joue. Et il me gagne. Et voilà, il est très fort, il est beaucoup plus fort que moi. Mais vous voyez que ça bâtit notre relation déjà en tant que frère et sœur. Donc je ne regarde pas en disant ça c'est la brebis du Seigneur, je suis Bishop. Non, on bâtit d'abord la relation en tant que frère et sœur. Et c'est pourquoi j'ai dit que le problème des couples dans l'église, c'est que les gens n'ont pas déjà appris à bâtir des vraies relations en tant que frères et sœurs. Et donc, comme ils n'ont pas compris ça, ils ne comprennent pas les jeux de l'amour. Les jeux de l'amour donc vont commencer en tant que frères et sœurs, où il y a certaines limites que vous ne pouvez pas traverser. Et quand vous allez rentrer dans le couple, parce que vous savez vous amuser, parce que vous savez rigoler avec le frère, parce que vous connaissez les limites, parce que vous savez partager, être ouvert, vous avez compris, vous êtes des amis, vous n'êtes pas des concurrents, vous n'êtes pas en concurrence, vous êtes des partenaires, vous êtes des associés pour avancer l'œuvre de Dieu. Alors, ça sera plus facile dans le couple de vivre pleinement cette amitié en la crainte du Seigneur. Et il n'y aura pas le problème de soumission. Cette femme sera automatiquement soumise à cet homme. Et cet homme va vraiment aimer sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y aura un terrain favorable à la soumission en tant qu'épouse au mari et un terrain favorable à un amour véritable en tant qu'époux parce qu'on aura la figure de Christ et de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il y aura les tensions. Il est plus facile de résoudre nos problèmes avec nos amis. Vous le savez, quand on est des amis, on se fâche. Le lendemain, on s'assoit, on dit, ah frère, j'ai mal fait, vraiment, excuse-moi. Soyez donc des amis dans le Seigneur.
et faites les jeux de l'amour dans les couples et en tant qu'amis. Que Dieu vous bénisse. Amen.